Dans le cadre du Mardi Mallette, CEMA TV vous présente La Chronique juridique, une présentation du groupe Mallette, société de comptables professionnels agréés et de services juridiques. Si vous avez des belles ventes et pas une scène dans le compte de banque, c'est probablement que vous payez du long terme avec du court terme. L'agilité financière, c'est important en période de crise. Parlez-en à votre CPA. Je vous souhaite la bienvenue à cette chronique économique présentée par le groupe Mallette. Ça fait longtemps qu'on l'a pas reçu comme chroniqueur. Régent Lemieux, comptable professionnel agréé du groupe Mallette. Bonjour. Bonjour Michel, ça va bien? Oui, merci. C'est vrai, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu oui, dans une chronique officielle. Tu nous apportes des bonnes nouvelles, j'espère? Oui, en partie. Régent, c'est sûr qu'on parle d'économie. Donc, quand on parle d'économie, on parle d'intérêt. Oui. Et la Banque du Canada, la semaine dernière, a élevé le taux directeur d'un quart, de 0,25. C'était la 8e hausse depuis janvier 2022. Honnêtement, parce que dans le Journal de Québec, en fin de semaine, on disait que cette hausse-là n'était pas nécessaire, que la Banque du Canada aurait pu attendre un peu de voir baisser, de voir comment allait se comporter le taux d'inflation. Mais le gouverneur de la Banque du Canada a décidé qu'il redonnait un autre petit coup. Il fait mal, celui-là. Cela, il fait très mal, Michel, parce que dans le fond, augmenter les taux d'intérêt, on va le voir à l'écran, on va vous présenter un tableau sur les taux d'intérêt, mais depuis mars 2020 exactement, avant la pandémie, on était à 2,45 et aujourd'hui, on était rendu à 6,7 de taux d'intérêt. Donc, c'est une augmentation de 4,25. Les 8 additionnés ensemble, ça fait 4,25 de taux d'intérêt de plus. Donc, quelqu'un qui a un emprunt de 100 000, c'est 4 250 $ de plus par année que ça représente entre mars 2020 et aujourd'hui. Pourquoi que les économistes disent que ce taux-là est peut-être un peu exagéré? Parce que l'économie commence à se stabiliser présentement. Donc, la consommation des gens, des ménages, a commencé à diminuer. Et peut-être qu'on aurait dû prendre le temps de voir un peu qu'est-ce qui allait se passer. Parce que vous savez, lorsqu'on augmente le taux d'intérêt, ça a un impact automatique sur notre budget de ménage. Puis ça peut faire mal à un moment donné. Donc, on peut augmenter, mais à un moment donné, si tu vas trop rapidement, ça peut faire un écart qui peut faire débouler complètement l'économie et apporter des mauvaises situations comme des faillites auprès de la clientèle. Quand on dit qu'on baisse qu'on augmente, le taux directeur, ça veut dire que si on veut que le consommateur arrête d'acheter, c'est pas dangereux parce que si le consommateur diminue ses achats, ben c'est les entreprises qui fabriquent. Là, c'est pas la Banque du Canada qui est un peu le commettant d'une récession? Oui, il faut comprendre que le taux d'inflation, c'est l'élément qui fait que pourquoi la Banque du Canada s'attaque à des taux d'intérêt élevés, c'est le taux d'inflation. Il faut comprendre que si on ne baisse pas le taux d'inflation, indirectement, on note notre hausse indirectement dans l'ensemble de nos produits de consommation courante, que ce soit l'épicerie, le carburant, que ce soit les assurances, etc. Donc, présentement, on est passé de 8,1 en décembre. On est rendu à 6,9 de taux d'inflation, ce qui est quand même encore assez élevé. Donc, on n'a pas le choix de venir le diminuer. L'objectif, c'est d'atteindre 3 d'ici la fin de 2023 et on veut revenir à 2 pour l'année 2024. À 2 c'est un taux standard que tout le monde s'attend à avoir une augmentation de 2 donc c'est une inflation qui est standard. Donc, à 6,9, ils trouvent que la baisse ne se fait pas assez rapidement. Et pourquoi que la baisse ne se fait pas assez rapidement? Il faut se ramener à la période de pandémie. Dans la période de pandémie, je vous souvenez, on a parlé de PCU, on a parlé des différents programmes qui a fait que les consommateurs ont quand même cumulé un certain nombre d'argent. Cet argent-là se dépense aujourd'hui. Ce qui fait que le taux d'inflation, le fait qu'il continue à dépenser, ça fait que le taux d'inflation demeure élevé. Donc là, le gouvernement ne veut pas prendre de chance en disant à 6,9, c'est encore trop élevé. C'est dangereux que ça vienne affecter davantage. Parce que le taux d'inflation est plus dangereux que le taux d'intérêt parce que ça touche l'ensemble des produits de consommation courante. Est-ce que la PCU, parce que tu parles de ça, est-ce que cette forme de subvention ou d'argent que le gouvernement fédéral nous a donné, est-ce que c'est pas tenir l'économie bonne artificiellement? Tu as le bon terme, exactement. C'est vraiment on a vraiment maintenu pendant un certain nombre de temps. On parle de 24 mois de temps qu'on a maintenu l'économie par des programmes qui ont été renouvelés, améliorés, changés. Je ne veux pas dire que ça n'a pas été bon de le faire, parce que sincèrement, dans une période pandémique, on était tous pareils. On ne savait pas où on s'en allait par rapport à ça, qu'est-ce qui allait arriver.
Puis le gouvernement, c'est son rôle comme gestionnaire d'un État de dire, là, il arrive une situation dramatique, on ne sait pas ce qui va se passer, il faut venir sécuriser les gens. Puis la meilleure façon de venir sécuriser les gens, c'est de leur donner plein les poches, comme on dit, c'est de leur donner de l'argent pour qu'ils continuent à consommer normalement. Ça, il a très bien réussi. Qu'est-ce que je trouve un peu plus difficile, c'est qu'il l'a fait un peu vraiment aléatoire, puis très large. Donc, c'était très facile de rentrer dans le programme. Aussitôt que tu perdais ton emploi, tu avais travaillé un peu avant, tu avais droit au programme de PCU. On s'est ramassé avec des étudiants qui avaient travaillé l'année d'avant, ils recevaient ce PCU, donc ils n'allaient pas sur le marché du travail parce que c'était plus payant d'avoir le PCU que d'aller travailler. Donc, il y a eu des ratés par rapport à ce programme-là. Et je vous dirais, le plus gros raté, c'était la prolongation de ces programmes-là. Ça aurait dû arrêter après, mettons, 12 mois, de dire, là, on arrête ces programmes-là, on laisse faire un peu l'économie. Un peu comme actuellement. Les hausses d'intérêt, c'est le fun, parce que sinon, ça va faire baisser l'inflation. Quand je dis c'est le fun, c'est pour les économistes, pas pour nous. Là. Mais ça va faire baisser les taux d'intérêt, parce que là, ça vient insécuriser les gens. Donc, toute hausse vient insécuriser les gens, et là, cette insécurité-là fait que les gens vont reporter des dépenses. Et on le voit présentement dans le domaine des piscines, des spas, donc tout ce qui touche un peu les loisirs, ça commence à apparaître. La restauration aussi, nous dit que dans le fond, ça commence à apparaître en janvier. Là, je vous dirais, depuis janvier, là, on a senti un ralentissement de consommation parce que les gens sont un peu insécurisés avec ce qui s'en vient. Est-ce que, justement, on diminue les achats de consommation, moins de taxes, mais le gouvernement fédéral est endetté de 1 milliard 200 millions, là. Les taux d'intérêt augmentent aussi là, sur la dette. Effectivement, les taux d'intérêt augmentent. Est-ce que tout ça n'est pas dangereux, là, que ce soit une crise économique au lieu d'une récession? Oui, c'est dangereux, puis que ça soit une crise économique. Mais pour l'instant, on n'a pas de système qui nous démontre qu'en 2023, on va atteindre une récession. Tout démontre que la stabilité fait qu'on devrait passer à travers. C'est un peu difficile à croire, là, mais... C'est un peu difficile à croire, mais présentement, les indicateurs démontrent ça. Donc, si on regarde les différents indicateurs, démontrent que l'économie va quand même assez bien actuellement, malgré la hausse de tout ce qui s'est passé au cours des dernières années, l'inflation, le taux d'intérêt. Tantôt, on va parler des comptes de taxes aussi, que ça venait affecter, là. Mais, tu sais, on n'a pas de boule de cristal parce qu'on prendra nos choses en conséquence de cette décision-là. Justement, parlons-en le compte de taxes. Je recevais Mme Caron, qui est mairesse de Cap-Saint-Ignace hier, 12,5 d'augmentation Cap-Saint-Ignace, 4,14 à Montmagny. Et ça, c'est en plus de que l'alimentation, tu l'as mentionné, tout augmente, l'essence. La capacité de payer des gens, elle a une limite. Là. Elle a une limite, puis c'est ça qui peut être dangereux pour l'avenir là, par rapport à ça. Je vous dirais que les hausses de taxes municipales qu'on a connues, je ne suis pas tellement surpris. C'est sûr que quand on est en bas du taux d'inflation, parce que normalement, si votre taux d'inflation est à 6,9 ça veut dire que l'ensemble de vos dépenses, normalement, autant pour une municipalité, donc son carburant, ses assurances, les employés, les différents biens et services qui consomment une municipalité, les taux ont augmenté aussi de 6,9 C'est un taux d'augmentation, le taux d'inflation. Fait que les municipalités qui ont un taux d'augmentation en bas du taux d'inflation, ça me va. 4,14 à Montmagny. Je me dis, quand on va voir à l'écran un tableau, là, il y a des places qui ont connu des factures beaucoup plus salées que ça. Il y a une place qu'on parle, entre autres, à Saint-Lin-des-Laurentides. 20 d'augmentation. On parle à Mirabel, 12 Saint-Jérôme, Laval, Montréal, 4,10 Québec, 2,44 Donc, Québec, M. Marchand a décidé de limiter le taux d'augmentation des taxes. Il faut comprendre, des fois aussi dans les villes, il y a d'autres sources de revenus qui rentrent. Hein. À Lévis, on parle de 2,6 mais globalement, lorsque tu regardes les autres tarifications qu'ils font, c'est plus 4 Donc, dans les grandes villes, ils ont d'autres sources de revenus qui peuvent rentrer que des municipalités n'ont pas nécessairement. Mais les municipalités sont tentées de pelleter ça dans la cour des entreprises, ce qui se fait à certains endroits. C'est pas tellement bon non plus. C'est pas mieux, là, parce que là, c'est beau pelleter dans la cour des entreprises, mais la consommation diminue, la production diminue. Il y a vraiment un danger qui nous guette. Là. Il y a un danger qui nous guette. C'est pour ça qu'il faut ramener le taux d'inflation à des niveaux de 3-2 pour ramener les augmentations normales. Là, ça paraît plat d'avoir des augmentations de taux d'intérêt, mais c'est ça qui va faire que le taux d'inflation va baisser parce que présentement, ils pensaient que ça allait se baisser par lui-même, le taux, mais en 2022, c'était le contraire. Il est resté quand même assez haut. On parle de 8-9 qui a monté. Puis là, il commence à vouloir fléchir, mais ça prend vraiment une intervention de l'économie et donc du gouvernement en lien avec ça, malheureusement. Je parle au comptable, est-ce que 3
c'est rêvé en couleur. Atteindre 3 on est à 6 points. 6,7. 6,7 Ça veut dire qu'il faudrait que ça baisse de 3,7 d'ici au mois de décembre 2023. Est-ce que c'est réaliste? Personnellement, je commence à avoir de la misère un peu à le croire parce que je trouve que le taux d'inflation baisse tranquillement actuellement. Mais ça va dépendre des Mais qu'est-ce qui le retient? Ben, qu'est-ce qui fait qu'il ne baisse pas assez rapidement? Je vous dirais que c'est le coût d'énergie, entre autres. Le carburant joue quand même sur une consommation importante. Puis l'épicerie aussi. Donc, les biens de consommation de l'épicerie là, ont resté quand même assez élevés. Plus élevé que qu'est-ce qu'on pensait, on avait qu'à penser à la viande, etc. Là, il y a des biens qui ont demeuré qu'un taux d'intérêt, pas un taux d'intérêt, mais un taux d'inflation élevé. Et là, on parle plus de la chaîne d'approvisionnement qui a causé cet élément-là de hausse. Au niveau du carburant, on ne peut pas dire ça. Eux autres mêmes. Du carburant, il y en a en masse. Là. Des réserves, il y en a en masse de carburant. Mais ils jouent avec le jeu, eux autres mêmes, là, les oligopoles qu'on appelle. Donc, il y a peu de personnes qui détiennent le pétrole. Donc, les autres, ils le font par eux autres mêmes, cette hausse. Ils en profitent durant le temps qu'il y a des hausses de d'autres choses. Dire, bien, nous autres aussi, on a une hausse. Puis, quand on parle des autres biens de consommation, c'est vraiment les chaînes d'approvisionnement qui ont fait des ruptures. Donc, des pièces de voiture, des pièces de tout genre. Donc, la rareté des choses dû à une surconsommation des années 2021 et 2022 a causé des ruptures d'approvisionnement et ça a maintenu les prix très élevés. Le baril, quand même, il était à 86 hier, lundi, là. Mais le dollar canadien monte un peu. Est-ce que tout ça joue dans la balance? Parce que le prix à la pompe a diminué de 2 cents depuis quelques jours. Oui, mais le prix du baril par rapport au dollar canadien, c'est sûr que nous, quand le prix du baril augmente, c'est une bonne nouvelle pour les provinces canadiennes, qui est une grosse économie. Là. Donc, c'est pour ça que le dollar canadien se porte bien à ces moments-là. Donc, l'augmentation du prix du baril vient jouer pour l'amélioration du dollar canadien. Mais on essaie de faire des calculs arithmétiques par rapport à l'augmentation du prix du carburant. Bien, on essaie, parce que c'est très compliqué. C'est pas possible de faire ça, dans le fond. Quand on a des oligopoles, on le voit dans les communications, tout ce qui est les cellulaires, etc., c'est peu de gens qui détiennent ces services-là. Donc, les tarifs sont en conséquence de ça. T'as pas de boule de cristal. J'utilise souvent cette expression-là, parce que la grande Gemma qui voyait dans sa boule de cristal, mais... Comment tu vois l'année 2023? Parce qu'on commence, là, on a quelques jours on a un mois de passé dans l'année. Comment tu vois les prochains mois? Bien, moi, quand je regarde un peu les salaires moyens des gens avec les prix, ça a augmenté. Là, on le voit quand on arrive à l'épicerie. J'ai peur qu'il y a une strate de ménages qui vont avoir de la difficulté là, à arriver à rejoindre les deux bouts. Ça, c'est malheureux là, parce que le fait que le taux d'inflation est resté élevé, les taux d'intérêt ont été augmentés. Parce que le taux d'intérêt, même si tu n'as pas de maison, c'est les loyers qui sont pris en conséquence. Donc, les propriétaires d'immeubles viennent augmenter les loyers en conséquence à cause des assurances qui ont augmenté, etc. Fait que ça, pour moi, c'est un peu négatif. Donc, ça reste quand même que les familles démunies sont affectées encore plus grandement que les gens qui sont bien nantis, là, parce que dans des situations de même, pour faire face à ces augmentations-là. Et les gens vont commencer à penser peut-être un peu plus à se priver, ce qui n'est pas mauvais aussi en soi. Donc, réfléchir sur qu'est-ce que je dois consommer ou qu'est-ce que je dois éliminer dans... Qu'est-ce qu'on doit prioriser? Prioriser. Je vous dirais que ça fait des années présentement qu'on n'a pas vu vraiment vraiment restreindre notre consommation. Puis ça, c'est bon en tant que tel, qu'on revoie un peu nos façons de consommer des choses. On était prêt à acheter des piscines, on était prêt à les échanger. Il n'y avait plus de limite là, à cause que l'argent coulait à flot au Québec et un peu partout dans le monde aussi. Là. En quelques secondes, l'augmentation du salaire minimum à 15,25 au 1er mai, est-ce que c'est une bonne chose? Très bonne chose. Est-ce que ça peut aider? Oui. Ça peut aider énormément, effectivement. Il faut comprendre que le salaire, je ris un peu par rapport au salaire minimum, parce que dans le fond, quand on regarde un peu dans le marché, on voit beaucoup des 16-17 de l'heure qui sont offerts maintenant aux gens. Mais c'est bien que le gouvernement dise on augmente le salaire minimum. À l'époque, rappelez-vous, sur un recul d'un an ou deux, là, 15 c'était comme impensable de donner 15 de l'heure. Présentement, avec le taux d'inflation qui a augmenté, les prix, il faut avoir 15 pièces de l'heure. On le voit, là, si on veut être capable de consommer là, des biens de base, avec la hausse qu'on a connue, surtout au niveau des épiceries là, et les loyers, bien, tu n'as pas le choix d'augmenter le salaire minimum. Puis j'espère qu'il va augmenter jusqu'à 16 on devrait avoir une haute hausse l'an prochain. Ça, on pourra en reparler dans une prochaine chronique. Oui. Les effets de ça, de l'augmentation que ce soit dans les entreprises ou auprès du consommateur. Merci beaucoup.
Toujours très intéressant, cette chronique économique, surtout qu'on parle beaucoup d'économie depuis quelques temps. Donc, Régent Lemieux, qui est comptable professionnel agréé, CPA du groupe Mallette, 248-57-77. Merci, Régent. On se retrouve dans 2 semaines. Oui, merci, Michel. Oui. Alors, voilà, c'est complet. Dans le cadre du Mardi Mallette, CMA-TV vous présente la chronique juridique, une présentation du groupe Mallette, société de comptables professionnels agréés et de services juridiques.